Bonsoir, on est ici donc dans cette manif sauvage dont je vous parlais tout à l'heure. Je m'excuse de ne pas avoir pu proposer une couverture entière, mais j'ai eu quelques petits soucis techniques et après j'ai dû courir pour rattraper le cortège. Alors là vous voyez que le cortège est en train d'être disloqué. Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Donc là vous avez donc il y a eu une dispersion et donc là vous avez des CRS qui courent. Voilà. Vous avez entendu sur ces propos à l'instant, instruction violente maximum. Instruction violente maximum. C'est les propos des policiers. Vous l'avez entendu. Instruction violente maximum, je répète. Et donc là vous avez des camions de police qui courent. Et donc là on est juste derrière. Et vous avez les policiers qui courent après. Certains manifestants, alors une partie du groupe s'est disloquée après la pression policière. Et donc vous avez une pression des policiers qui essayent de disloquer le groupe. Et vous avez entendu à l'instant les policiers qui chargeaient en direction des manifestants. Ils étaient une cinquantaine de mètres derrière et ils ont dit pression maximum, répression maximum. Et donc là on avance, on est juste derrière les véhicules de police. Vous voyez les policiers sont juste devant. Et ils avancent avec des voitures, quelques voitures, pas des camions de CRS ou de police. Et là on est juste derrière eux. Donc là les 4 voitures que vous voyez devant moi c'est 4 voitures de police. Et donc je suis juste derrière. En fait le groupe a été disloqué pour une partie. Il y a des gens qui ont fait demi-tour, d'autres qui sont partis par une rue à gauche. Le cortège a pu avancer pendant un bon kilomètre. Moi j'ai eu un petit souci technique et du coup le cortège est parti devant moi et j'ai galéré pour les rattraper. Mais là on est juste derrière, au niveau des policiers, et vous avez les policiers qui suivent. Voilà. Donc les voitures que vous voyez à ma gauche, c'est des voitures de police qui courent derrière les manifestants. Du coup le groupe sous la pression de la police se disloque en plusieurs parties. Alors les policiers sont par exemple parfois arrêtés un peu dans leur avancée parce que vous le voyez, il y a des barrages qui ont parfois été faits. Vous voyez ici à ma gauche avec les policiers qui essayent de dégager la route pour avancer parce que du coup ils ne peuvent pas avancer avec leur voiture. Et vous avez des et donc on va avancer. On est obligé de courir. On est obligé de courir parce qu'on a la pression policière derrière nous. Du coup je suis désolé pour la qualité de l'image. Mais il y a les policiers qui sont juste derrière qui courent. Et du coup c'est super compliqué de pouvoir bosser convenablement parce que les policiers bougez, rentrez.
Donc du coup vous avez des... Voilà, on a rattrapé le groupe qui est juste là. Du coup il y a beaucoup de cafés, beaucoup de terrasses de cafés qui ont été rentrés précipitamment. Et donc là vous avez les policiers qui en véhicule, et pour certains à pied, courent derrière les manifestants. Alors voilà, vous les voyez, ils sont à nouveau ici. On suit ça. Ils sont tarés, non? Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Là, les mecs qui me prennent, je marche dans la rue, ils me poussent et tout. Ouais, on reste avec un peu de distance, bien sûr. Par rapport à ça, vous voyez, hein, donc les policiers qui... Vous avez ce cortège, hein, en fait c'est une manifestation sauvage. On ne sait pas vraiment quelle direction est là, et au final leurs plans ont peut-être été un peu perturbés parce qu'ils se sont disloqués, ils ont un peu couru partout sous la pression policière. Ils ont pu avancer un bon kilomètre. Attendez, je baisse le téléphone. Voilà, parce qu'il y a les policiers qui sont juste là. Et du coup on est obligé de faire attention. Vous avez donc les CRS qui sont là. Et ce cortège qui s'est un peu disloqué. C'est un peu compliqué, je vous dis, parce que là ça court dans tous les sens. Et vous avez les policiers qui en civil, qui en voiture, courent après les manifestants restants, parce que comme je vous dis restants parce que pour la plupart ils ont été disloqués en plusieurs groupes. Certains ont fait demi-tour sous la pression de la police, d'autres sont partis dans des rues à gauche, à droite. Alors attendez, on va traverser parce qu'il y a un petit moment chaud, je crois, là-bas. C'est vraiment tendu, hein. C'est vraiment tendu. Vous avez les policiers qui font vraiment une pression maximum. Vous avez entendu tout à l'heure, hein, répression maximum, hein, répression maximum. Et donc là vous avez des véhicules de police qui essayent de suivre et qui essayent de disperser les derniers manifestants. On se tient un peu à l'écart, on est un peu derrière parce qu'obligatoirement ça court extrêmement vite. La situation elle est vraiment elle évolue très rapidement ici. Merci à tous ceux qui suivent ce live. Je m'excuse pour ceux pour lesquels il y a un écran vert, une partie d'écran vert, il y a des soucis parfois avec iOS, avec mon téléphone. Mais si vous regardez avec un autre téléphone ou sur votre écran d'ordinateur, ça marchera sans problème. Donc là vous avez les policiers qui partent en courant dans la rue à gauche. Il y a réellement une pression maximum derrière les manifestants. C'est les manifestants. L'odeur de lacrymo là. Ah. On suit derrière. Et donc là vous avez de nombreux camions de police qui sont là, qui sont en train de suivre le cortège. C'est très physique, hein. J'ai l'impression d'avoir fait 10 ans de sport en l'espace d'une heure. Et donc là vous avez l'odeur de la lacrymo qui est extrêmement présente dans l'air. Et donc c'est super compliqué. Et là vous avez des photographes de presse indépendants qui sont là. On va...
Ah, je pense que le groupe est disloqué en fait depuis tout à l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est, ouais, voilà, vous voyez les voitures de police qui partent à fond dans tous les sens. C'est une situation vraiment particulière. Ils essayent depuis tout à l'heure de couper le groupe en plusieurs morceaux. Et vous entendez, hein? Voilà. Les policiers qui sont juste devant, qui sont en train de courir. Hein. C'est vraiment une situation un peu folle sur place. Vous avez vraiment les policiers qui courent un peu partout, qui prennent plein de rues différentes, qui essayent de couper le groupe vraiment en plusieurs morceaux pour mettre fin à cette manifestation. Il faut savoir qu'ils sont partis il y a un peu plus d'une demi-heure, 40 minutes même maintenant, de la place de la République. Ils avaient été bloqués pour prendre Grand Boulevard, ils avaient été bloqués pour prendre du côté de la rue du boulevard Magenta. Et ils ont pu partir du côté du canal Saint-Martin et marcher notamment dans le 10e arrondissement. Et les forces de l'ordre ont essayé de couper le devant de cette manifestation. Ils sont arrivés de plusieurs côtés pour couper le cortège en plusieurs morceaux. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont réussi, certains ont fait demi-tour, d'autres sont partis dans des rues à gauche, à droite. Et donc depuis tout à l'heure, l'objectif des policiers, c'est vraiment de mettre fin à cette manifestation. Bah, je vais vers l'endroit où je peux aller tout simplement parce que c'est super compliqué sur place. Et donc là vous voyez, hein, il y a ces voitures de police extrêmement nombreuses qui repartent en direction de République. Et il y a une très forte odeur de lacrymo. Il y a une grosse odeur de lacrymo. Et donc là vous avez les policiers qui continuent d'avancer, qui essayent de chasser les derniers groupes, les dernières personnes qui sont ensemble. Dans le but de mettre fin à cette manifestation, comme je vous dis, pendant 30 à 40 minutes, ils ont réussi à évoluer tranquillement dans les rues de Paris. Mais là, c'est terminé. Ils ont été bloqués. Et vous avez vraiment une odeur de lacrymo sur mon parcours qui est extrêmement forte. Oui Mokhtar, il y a un souci, c'est avec un téléphone de secours. C'est pour ça, j'ai un téléphone de secours et il y a des petits soucis par rapport aux iPhones. C'est normal. Mais je préfère retransmettre pour ceux, il y en a plein qui peuvent voir. Il y a quand même une moitié d'écran et pour ceux qui n'ont pas d'iPhone. Voilà. On va avancer. En fait, elle est disloquée en fait. D'accord. Ouais, en fait, les policiers ont bloqué dans plein d'endroits différents, donc il y en a qui font demi-tour, d'autres qui partent à gauche, à droite. Donc, ouais. De rien. Donc voilà, hein, pour la situation sur place, vous voyez, hein, il y a un retour au calme progressif. Vous avez les policiers en civil, les CRS, les policiers. Et donc là, on va remarcher tout doucement en direction de la place de la République. Mais donc on assiste tout doucement à un retour au calme ici avec les forces de l'ordre qui sont là très nombreuses. Vous avez entendu au tout début de ce périscope, répression maximum. Ils étaient vraiment déterminés, ils couraient de tous les côtés pour faire éclater le groupe. Et manifestement ils ont réussi. Vous voyez là clairement ce groupe, il y a des dizaines qui sont partis à gauche, à droite, qui ont fait demi-tour, parfois devant, parfois qui ont réussi à passer au travers des mailles du filet en se comportant tranquillement. Salut. Ah, tu regardais Periscope? Ouais. Et tout le monde va à Répus, c'est bloqué là?
Ouais, là les gens repartent à Répu parce que ça... Il y a eu un... Ouais, là vous voyez, hein, ici, les policiers sont là, ils bloquent... Ouais, il y a des groupes qui ont été encerclés, dissous. Ça a été assez tendu parce qu'il y a eu pas mal de gaz lacrymo utilisés. Là notamment, eh bien j'entends... Enfin je ressens encore, on ressent encore un petit peu les gaz lacrymo. Alors qu'il y a pas mal de vent pourtant. Et là c'est fini, là vous voyez les policiers qui étaient encore à fond il y a 2-3 minutes. Ils se sont stabilisés. Bah, bonne soirée, salut. Merci. Donc là vous voyez, hein, on est... ça s'est calmé là. Les policiers sont arrêtés ici. Selon BFM, ils auraient tenté de se diriger à l'Elysée. Alors bah écoutez, l'endroit où on se trouve, c'est carrément à l'opposé, hein. Ça va carrément à l'opposé de l'Elysée, hein, là où on est, hein. Enfin, je vous le dis clairement en fait. Ah bah, elle suivait le périscope, je sais pas son nom, mais si elle regarde, bah, je te salue, n'hésite pas à faire un petit coucou sur Twitter. Donc là il y a un retour au calme, on va retourner en direction de Répu. Ah oui, bah, après vous pourrez entendre les termes exacts au début du périscope. Mais oui, c'était voilà, c'était détermination maximum, vraiment la répression maximum. Ah bah Stéphanie, essaye de m'envoyer un message ce soir et j'essaye de regarder. Envoie-moi un message en privé, j'essaye de t'ajouter moi-même. Alors on va récapituler un peu les faits. En fait il y a un peu plus d'une heure maintenant, il y a 400-500 personnes qui sont parties de Répu sans trop savoir. Enfin en fait il y avait plusieurs idées, soit d'aller du côté de l'Elysée, soit du côté de Stalingrad. Bref du coup c'était un peu compliqué. Alors au départ le cortège voulait prendre la direction du Grand Boulevard. Il a été bloqué tout de suite par les CRS. Ensuite il a voulu prendre la direction du boulevard Magenta pour prendre la direction vers Gare du Nord, Gare de l'Est, et ça peut aussi être pourquoi pas en direction de l'Elysée. Ils ont été refoulés également par les CRS, c'est au moment où justement mon périscope a coupé. Et après en fait ils ont pris la direction ils ont réussi à prendre la direction du canal Saint-Martin. Ils sont passés dans pas mal de rues. Et là ils ont pu marcher quasiment pendant une demi-heure tranquillement, ça s'est bien passé. Et à partir d'un moment, eh bien, il y a eu les policiers qui étaient derrière, qui étaient un peu dépassés par la situation, clairement, parce que ce cortège il peut partir à gauche, à droite à tout moment. Donc ils ont essayé de se positionner devant. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont positionnés devant le cortège et du coup ils les ont bloqués quoi. Et voilà, donc le cortège a été éclaté en plusieurs morceaux. Certains sont partis en arrière, certains sont partis devant, sur les côtés. Et là, clairement, la situation, elle tient à se calmer parce que eh bien, les policiers ont fait dissoudre ce cortège. Donc là, on va retourner tout doucement en direction de République. On va voir au niveau de l'ambiance. On va essayer de voir si on peut avoir éventuellement des témoignages en direct. Mais voilà, la situation, elle tend à se calmer. Ce cortège, il a été en grande partie public. Oui, on est en train de rentrer vers République, tout simplement parce que le cortège a été dissous. Donc moi je vous propose de vous laisser sur ces images et puis on se retrouve plus tard dans la soirée s'il y a des éléments à donner. Voilà. Donc j'espère avoir pu vous montrer un peu les images de la fin de la dissolution du cortège. Là on est sur un retour en calme, progressif, les gens qui rentrent vers Répu ou ailleurs, les policiers qui ont disloqué les manifestants. Ça a été un peu chaud justement au niveau du cortège parce qu'il y avait beaucoup de lacrymo, beaucoup de... Voilà, un peu, ouais, les policiers ils ont du mal à gérer ce genre de situation parce que ça part clairement dans tous les sens. C'était très physique, j'ai l'impression d'avoir couru pendant 3 km parce que comme j'étais un peu en retard sur le cortège, ça a été super compliqué pour les rattraper. Et là tout doucement on va arriver au niveau de Répu et on va voir un peu comment ça se passe là-bas. Mais
Ouais, voilà, vous voyez, à tout moment, il peut y avoir eh bien, un cortège qui part dans Paris à 400, 500 personnes. On a assisté à ce genre d'événement plusieurs fois ces derniers jours. Il y avait l'apéro chez Valls, il y a eu l'opération par rapport au commissariat du 2e. Et là, il y a ce cortège qui a... Si, bah, je filme tout ce que je peux. Après, quand vous avez les CRS qui courent derrière vous, vous n'êtes jamais à l'abri. Qui sur votre passage vous pousse violemment et abîme votre matériel. Donc quand c'est comme ça, justement, je m'écarte un peu parce qu'on n'est jamais à l'abri d'être bousculé. Ouais, bah oui, obligatoirement, c'est vrai qu'il y a des gens qui... Ça court dans tous les sens, c'est des situations un peu dangereuses. Il y a des gaz lacrymaux, Alors, on va essayer de voir, on va aller sur la place de la République et on va en discuter avec eux. Donc voilà, pour résumer un peu les faits pour ceux qui nous rejoignent et qui sont arrivés en cours de périscope, il y a eu cette manif sauvage qui est partie il y a un peu plus d'1 heure maintenant, qui a réussi pendant un peu plus de 30-40 minutes à marcher tranquillement dans les rues de Paris. Et là c'est plus. Et là les policiers sont mis devant, ils ont disloqué les manifestants qui sont un peu partis partout, mais il y a eu vraiment une répression maximum, hein, c'est eux qui l'ont dit, et voilà. Hein. Je pense qu'ils ont des degrés d'implication dans la façon dont la répression est effectuée, et la consigne c'était on y va à fond, quoi. On y va à fond. Donc là on va arriver tout doucement au niveau de... Au niveau de Répu. Alors il y a encore un peu de marche pour y retourner. Parce que là on va prendre le boulevard Magenta. Là on est juste à côté de la gare de l'Est parce qu'en fait on était... Le cortège est passé au niveau du canal Saint-Martin. Toutes les rues qui sont un peu autour aussi. Donc c'était un peu compliqué. Donc on ne sait pas exactement si ce cortège avait comme objectif l'Elysée. Certains disaient Stalingrad parce qu'ils viennent souvent en secours à des migrants qui se trouvent là-bas. Il y avait aussi une autre partie qui voulait aller du côté de l'Elysée, mais le parcours que prenait le cortège n'était pas vraiment en direction de l'Elysée, clairement. Après, c'est vrai qu'au départ, ils ont été bloqués sur le Grand Boulevard et boulevard Magenta. Donc c'est difficile de dire exactement où allait le cortège parce que il y avait un peu des avis divergents. Et c'était un peu particulier. Alors il y a certains qui ont voulu aller à France 2, ils étaient quelques-uns là-bas, mais vous imaginez que lorsque le président de la République prend la parole, se trouve dans un lieu, la sécurité policière, CRS, des agents de renseignement, de tout ça, elle est maximum, parce qu'obligatoirement ils ont peur du risque par rapport aux manifestations. Il y a aussi le plan Vigipirate qui a son maximum, c'est ça qui est important. Et donc là c'est extrêmement... c'est une soirée vraiment encore particulière. Alors d'habitude ça se passe un peu plus tard, hein. Le cortège part souvent vers 23h, minuit, même plutôt minuit, c'est plutôt des manifs sauvages vers minuit, à la fin de l'AG. Mais là ce soir c'est un peu particulier parce qu'il y avait moins de monde ce soir sur cette place de la République, parce qu'en raison des conditions météorologiques, c'était un peu compliqué, notamment pour l'AG de s'exprimer et de faire ce qu'il voulait faire. Et en tout cas là on est en train de marcher tout doucement en direction de République pour aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Là je suis proche du boulevard Magenta, donc on a encore quelques minutes à faire à pied, on va les faire ensemble. Donc éventuellement si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas, on reste en direct. Je m'excuse pour tous ceux qui ont une partie de l'écran qui est vert, j'y peux absolument rien. C'est parce que là je suis avec mon téléphone de secours. Mélina, non, j'ai rien, mais j'ai eu pas mal de gaz lacrymo. La vidéo elle sera disponible après. Alors moi j'ai surtout le moment où les policiers font évacuer les gens, on les disloque le cortège. Boulevard Magenta, pas loin de Bon Sergent. Là je suis en train d'avancer tout doucement
vers République. Alors là vous voyez ici, ah non j'ai pas encore de casque, hein, il faut le temps. Elle sera disponible sur Periscope, sur mon compte, tu t'abonnes, tu pourras voir à la fin du live. En fait toutes les vidéos elles sont sauvegardées. Ah, c'était très physique, hein. On a énormément couru, il y a eu une grosse pression policière. Le cortège avançait extrêmement vite aussi et c'est vrai qu'en fait il y avait déjà eu quelques petits incidents quand les policiers avaient bloqué au niveau du boulevard Magenta les manifestants. Il y a eu des gaz lacrymaux qui avaient été utilisés, il y a eu des jets de projectiles de l'autre côté. Donc c'était un peu compliqué. Non, moi j'ai pas ces images là. Ah, vous voyez par exemple là on a une personne âgée qui me voit avec mon téléphone dans la main, en train de l'avoir dans la main et de parler, qui me dit mais vous êtes fou monsieur, vous parlez tout seul. Bah non, finalement c'est les nouvelles technologies qui sont là, hein, voilà. Donc là on va arriver tout doucement au niveau de la place de la République. Et on va voir un peu comment ça se passe sur place, mais clairement voilà, hein, ça a été... Merci à tous ceux qui sont là en marchant ensemble dans la rue. C'est une petite balade parisienne. Bon, c'est pas la plus belle rue. Oh! Eh bien, on retrouve quelqu'un. Noisette, bonsoir. T'as vu, j'ai changé de téléphone parce que l'autre, il a été un peu compliqué. Ouais, ça va? Fin de journée? Ouais, 5h à la cantine, 1h à... Il y a BFM qui m'a interviewé, ils m'ont posé des questions tellement cons. Quelles questions ils t'ont posé BFM? Tu attends quoi du président de la République aujourd'hui? J'ai répondu sa démission. Ouais, et voilà, non. Voilà, non mais elle a posé des questions vraiment très cons. Tu parlais de moi, tu disais quoi? De quoi? Non, j'étais au téléphone, je disais oui, j'ai rencontré un gars de Periscope qui est super sympa et tout, ça l'a fait rire. Ah bah c'est génial. Elle connaissait pas Periscope. T'as déjà regardé les Periscopes ou pas, les miens? Non, justement. Bah viens, regarde, il y a plein de monde, regarde, ils sont là, il y a 1200 personnes, 1300 qui sont là, qui suivent ce Periscope. Ouais. Allez, une fois n'est pas coutume, on va inverser l'image. Voilà. Et du coup là, il n'y a plus rien. Non, tout le monde est là, les 1300 sont là. C'est les mêmes qui suivent toute la journée? C'est possible. Il y a tous les commentaires, hein. C'est bien, même quand je suis fatiguée, ils disent des trucs bien, c'est bien. Salut Noisette, t'as vu, ils te reconnaissent maintenant. Tu attends quoi tu t'attends à quoi là? De la part de BFM, rien justement, mais je m'attendais à quelqu'un qui faisait son métier correctement, c'est bon. T'as pas nourri Rémi? Vraiment, en même temps c'est de ma faute, j'ai bougé partout. Ouais, mais En fait j'ai suivi le cortège, je sais pas si t'as vu, il y a un cortège qui est parti. Oui, si, j'ai vu. Voilà, il y a un CRS qui a essayé de m'en foutre une d'ailleurs quand j'ai voulu passer. Ah bon, raconte-nous. Bah, du coup, j'ai essayé de mettre un coup de pied, il y a 3 CRS qui sont venus au milieu et qui m'ont dit de partir. Et du coup, je suis retrouvée à la cantine. Ah ouais? Ça s'était tendu tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la manif sauvage qui a essayé de partir. Alors, il y a quelqu'un qui demande si t'es célibataire? Oui. D'accord, bah voilà. Hein, il y a 1400 personnes, donc voilà. Salut Noisette, Péchola. Bah voilà, vous voyez, on est en direct sur le boulevard Magenta, hein, vous pouvez nous rejoindre. Alors je me permets cette petite parenthèse parce que là ça a été extrêmement physique. En fait j'ai couru, en fait je suis trempé de transpiration. Dedans alors? Ouais, dedans, ouais, ça se voit pas. Voilà, et en fait, bon encore. Et en fait j'ai couru sur 4 km pour rattraper le cortège parce qu'en fait à un moment donné j'étais bloqué par les CRS et le cortège va très vite et du coup j'ai essayé de les rattraper et j'ai réussi à les rattraper mais j'ai galéré. Il faut savoir qu'un homme c'est censé faire une chose à la fois, là il arrive à vous parler, à lire les questions et à suivre une manif. C'est quand même magnifique. Grave, dès que t'as une femme à l'écran c'est bon les remarques sexistes. T'as vu Noisette, salut, sympa ta d'accord. réponse à BFM. BFM c'est de la merde, de quelle vie vous venez les 1400? Les 1400 passe à la matinale de demain matin si jamais. Ah, il y a l'audience, hein, t'as donné quoi comme prénom du coup, Noisette? Pauline. Pauline, bon, on va voir. T'imagines, tu donnes Noisette et du coup... Du coup je suis sur le passé. Ouais. Noisette est la meuf bizarre de vous. Là vous êtes 1400, en fait depuis que Noisette est arrivé, le compteur n'arrête pas d'augmenter quoi. Bah du coup demain je suis là 18 à 20h. 18-20h. Pourquoi pas 20h? J'ai des copains qui font un concert après. Ouais, du coup ouais. Parce qu'en fait ce qui est important à dire c'est tous les gens qui s'engagent dans ce mouvement au niveau vie sociale c'est compliqué de pouvoir gérer tout parce que... non, c'est la vie sociale que je suis en train de me créer sur la place. Ah, ça c'est important. Ça c'est cool. Côté humain, c'est ça? Ouais, c'est ça qui est important à dire. Je suis jamais aussi bien que dans la cantine en fait, c'est con hein. Rémi attaque.
J'attaque. Ah On passe bien à l'écran ensemble. ouais, bah, franchement, c'est bien. Hein. Regardez, l'image est cool. Hein. Ouais. Et franchement. Mais du coup, pourquoi tu reviens de là? Tu nous as suivis Ouais, parce qu'en fait, le cortège a été disloqué un peu partout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les CRS ils suivaient par derrière. Et à un moment donné, leur stratégie, ça a été de se mettre devant pour avancer vers le cortège pour qu'ils partent partout dans les rues. En même temps, Ouais. c'était une manif sauvage qui n'était pas du tout préparée, qui n'aurait pas dû arriver. Et apparemment, tu as des flics en civil qui ont cassé les vitres. Les flics en civil. Ouais, moi, je peux pas confirmer parce que j'ai pas vu. Je suis arrivé en cours. Mais Je dis apparemment. ravissante. Noisette, je t'aime. T'as eu Non, des je échos? déconne. Des quoi? Paye ton bisou sur la joue, Noisette. Non, je sais pas ce qui se passe côté Je crois que c'est reporter une chouette étranger. rencontre pour toi. T'es bonne. Je suis pas flic. De toute façon, le mec a cassé un truc. La révolution, non, j'ai des potes qui font un concert, tout est dit. À toi de jouer. Bah ouais, en même temps, quand t'es là tous les jours pendant 6 heures, ben, tu vas au premier concert de tes potes qui bossent depuis 2 ans sur leur album. Donc effectivement, tu prends 2 heures de ton temps pour aller Rémi, voir, tu vas pécho. Donc voilà. J'ai pas trop aimé la réflexion là. Laquelle? Non, j'ai un concert, la révolution attendra. Bah oui, par contre, Ah. tu prends 2 heures de ton temps pour aller respirer, tu reviens après. Ouais, c'est Voilà. important parce que du coup, tu passes toutes tes soirs à la République. Alors c'est vrai que tu me Je disais. suis là 5 à 6 heures par nuit. Tu me donc, disais ouais. le côté humain, il est très présent. Ouais. Parce que tu fais justement beaucoup de rencontres au niveau de la cantine, au niveau des gens. Enfin, il y a vraiment un partage, surtout que vous passez beaucoup de temps ensemble. Ouais. Mais de temps en temps aussi, ce qui est important, c'est de faire une petite parenthèse. Je suis là depuis 2 semaines tous les soirs, 5 à 6 heures, à aider à droite à gauche. Mais ouais, là, il se trouve que des copains font un concert, donc je m'en vais 2 heures et je reviens après. Et c'est mon droit, en fait, complètement. J'aimerais savoir ce que dit la France étrangère de nous. Rémi, il me semble que ça chauffe à Répu. Ça allait à Répu quand t'es parti? Ça allait quand je suis partie, ouais. Mais il y avait encore beaucoup de CRS. Qu'est pas ça? Allez, c'est jouable Rémi. Laquelle? MDR, le soulagement. On lit vos commentaires. C'est la petite parenthèse fun. Je me suis pas permis ça depuis le début. Mais là, franchement, c'était tellement chaud que si on peut faire une petite parenthèse humoristique, et comme je sais que tu as un très bon sens du second degré. Vas-y. Donc on est là, on est tranquille, au naturel. C'est quelle révolution ça? Mais personne travaille ici, il y en a beaucoup qui travaillent. Et d'ailleurs, vous voyez, la place de la République, elle se remplit souvent entre 18 et 19. Parce que les gens à 18h, ils sont pas encore là. Il y en a beaucoup qui sont au taf. Je t'aime, nous dit Gros Lolo. Osef nous dit tweeteuse, bah Osef également. BFM avec un B comme Bolos. Arrêtez les remarques. Rémi bouge à Répu, oui, c'est là s'il que ça vous se plaît. repasse. Ouais, on va retourner à Répu dans un instant. Hein. Le bisou. Pauline, tu es au top. Mouah. Ah, vous avez fait une capture d'écran, j'espère. je vais mettre en photo de profil. Peut-être aussi, Tout le monde est reparti sur et puis ouais, il y a tout le monde qui est en train d'y retourner. Et moi, je vais dormir. Et t'as combien de temps à faire à pied encore? Une bonne demi-heure là, parce que mon bus est bloqué justement par les manifestations sauvages. T'étais où? T'habites où? Marc Dormois, Porte de porte de la Chapelle. Mec, dans moi, porte de la Ah oui, quand même, il y a un peu de. Ouais, non, peu de mais je route. vais marcher, j'ai mis des temps. Ou Vélib, non? Non, j'ai pas assez de sous pour prendre un Vélib, il se trouve. Ah. Voilà. Noisette et Rémi. Une nana débarque et vos cerveaux se liquéfient à vue d'œil. Voilà, c'est ça. Surtout la nana qui a des grosses cernes et qui se la pile dans la gueule. Joli couple. Je t'aime, Rémi. Soutien de Saint-Quentin. Pauline, tu es cool. Non, mais moi, je tenais à vous dire un truc. C'est vrai que moi, je suis dans cette immersion depuis maintenant 2 semaines. Je me permets cette parenthèse fun parce que je suis avec quelqu'un qui est fun, qui est cool. Que j'ai croisé régulièrement place de la République. Ce qui est important à dire, c'est que moi, je suis pas militant, je suis pas politicien. Bah, tous ceux qui me suivent régulièrement, vous savez un peu ma démarche ici. C'est de pouvoir vous montrer le mouvement dans une idée neutre. Voilà, je donne la parole aux gens. Tu vois, par exemple, hier, je t'ai donné la parole pour que tu m'expliques un peu ta situation, qu'est-ce qui t'a poussé à venir, qu'est-ce que tu ressens sur place. Donc ça, c'est important. Et clairement, bah, de temps en temps, je m'accorde un petit moment fun comme ça, tranquille. Parce qu'il y a aussi au niveau humain, moi ce qui me plaît beaucoup dans cette immersion que je fais actuellement, c'est qu'on rencontre des gens qui humainement sont très très forts. Ah, il y a une super question. Est-ce que le mouvement n'est pas en train de s'essouffler? Bah non, justement, il y a autant de monde chaque soir, que ce Ouais. soit le lundi ou le jeudi. Ouais. Parfois, bon, aujourd'hui il y avait beaucoup de pluie, donc obligatoirement ça complique les Il y a choses. beaucoup de pluie, mais il y avait mine quand de même du rien, monde. il y a encore bien 500 personnes facilement et il y a encore une ambiance de dingue. Donc non, ça s'essouffle pas du tout, au contraire, c'est en train de... Le village s'installe de plus en plus. Faites un twerk dans la manif. Allez, on bouge là, bravo les jeunes. Bon, moi, de toute façon, je vais rentrer, je te dis à demain. Bah oui, il y a des gens qui demandaient ton Twitter. J'ai pas Twitter. Facebook. alors. Non, noisette tiré du bas R. Je crois, mais du coup, je vais m'y remettre du coup. Fais-moi signe sur Facebook tout à l'heure. Ça marche. Rentre Sur bien. Facebook ou sinon Rémi Buzine, R-E-M-Y-B-U-I-S-I-N-E. D'accord, Ouais, ça on marche. est avec toi Rémi, même quand tu graques, tu déchires tout depuis le début. Il est normal que tu prennes du temps pour toi aussi. Bah oui, mais même le temps que je Merci. prends, on passe ensemble.
Donc voilà, bah oui, Rémi Buzine, tu me retrouves. Regarde, bah, UISINE. tu me retrouves. Attends, mais je vais le noter, comme ça sera plus simple. Ouais, Là, vas-y. on est au niveau du boulevard Magenta, on serait resté une demi-heure de plus, on aurait pu inviter du monde et faire une fête ensemble. C'est ça? Buzine, ouais, c'est comme une cuisine mais avec le B à la place On d'un dit ça C. tout de suite. Et Rémi, REMY. Oh, Ouais. demain. Au revoir, bonne nuit, salut. Voilà, donc on est à boulevard Magenta. Vous voyez, je vais remettre la caméra devant. On se balade dans Paris. Et je voulais me permettre cette petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble sur Periscope. Vous voyez, c'est la première fois que je me montre en selfie sur une vidéo. Parce que j'avais envie qu'on passe un petit moment sympathique. Parce que c'est vrai que moi je vous le dis tout le temps, je suis pas là en tant que politique, en tant que militant, je suis pas dans le mouvement. Mais ça me fait plaisir de pouvoir aussi vous montrer le côté humain. Parce que c'est vrai qu'au niveau humain, il y a énormément de solidarité, il y a énormément de gens qui viennent me voir en disant c'est bien, pas forcément des militants, mais juste des gens qui viennent. Et ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Et c'est important aussi de se taper des petits délires ensemble comme ça. Et comme Noisette, Pauline, elle fait partie des gens qui, sur cette place de la République, à chaque fois que je la croise, elle est clairement très cool, très dynamique. Et ben ça fait plaisir. Donc là on arrive au niveau de République tout doucement. Là je suis à quelques mètres. Enfin attendez, je suis où là? Je suis pas très loin de République, ouais, on arrive à République. Et ouais, on va arriver dans pas longtemps, dans quelques minutes on est à République. Alors mon snap à moi c'est Rémi.Buzine hein, pour ceux que ça intéresse, REMY.BUISINE. Mais je suis très peu actif. Mélina non, en fait c'est juste parce que moi ce qui est important dans mes périscopes c'est pas ma personnalité. C'est surtout pour vous montrer l'actu. Pourquoi on t'a mis de la bière sur la tête? Ouais, c'était en plus un truc humoristique, c'était une joke. Je l'ai très bien pris d'ailleurs parce qu'ils ont juste mis quelques centilitres et c'était un clin d'œil et voilà, je leur ai dit voilà, c'était plutôt marrant, ça m'a plutôt fait rire quoi. J'aurais dit la prochaine fois au lieu de le mettre dans mes cheveux, plutôt donnez-la moi, hein, ça me fera plaisir parce que c'est vrai que quand on parle comme ça pendant plusieurs heures, oui on va la revoir, elle est là tous les soirs sur la place de la République. Il y a énormément de gens que je croise depuis 2 semaines, donc même au-delà du côté des gens du mouvement, des gens du mouvement, qu'est-ce que j'allais dire, au-delà des gens du mouvement, au-delà de leur idée politique, il y a un côté humain et ça, bien sûr, ça m'empêche pas parfois, au niveau humain, d'avoir des gens avec qui j'accroche, avec qui je m'entends bien, parce que je les croise chaque jour, on sympathise. Et puis moi, ce que j'essaye aussi sur Periscope, c'est d'essayer d'avoir des gens qui interviennent régulièrement. Ce qui est intéressant, par exemple, dans cette immersion, c'est de pouvoir vous montrer l'évolution de la vie des gens au quotidien, comment ils se sentent. Tout simplement, parce que voilà, il y a des gens qui une journée sur l'autre ils vont voir une place de la République mort de monde, ils vont se sentir très bien, le lendemain ils vont voir les installations enlevées, il y a de l'émotion. Bref, c'est important d'avoir des gens qui interviennent régulièrement dans mes périscopes pour un peu prendre la température du mouvement, savoir un peu comment les gens avancent par rapport à ce mouvement qui évolue très vite, leurs doutes, leurs convictions, leurs motivations, leur tristesse, leur passage à vide, leurs moments d'euphorie. Et ça c'est très très fort, c'est très très fort de pouvoir croiser ces gens. Et c'est vrai que humainement il y a des gens avec qui je m'entends bien. On discute pas de politique, on discute pas par rapport au mouvement. Vous voyez là par rapport à Noisette, on discute juste en tant que simple être humain et c'est agréable. Sans Noisette c'est plus pareil. Ouais non mais Noisette elle est géniale, elle fait partie des gens sur cette place très très cool. Et là on arrive à Répu. Pour ceux qui connaissent, on est au niveau de Jacques Bonsergent. Alors oui, quand Noisette est arrivé, on a gagné 300 personnes, donc c'était assez fort. Pour ceux qui veulent la rencontrer, vous allez au niveau de la cantine, elle est là le soir. La magie de Periscope. Tu es de tendance de droite, Rémi. On en a rien à foutre de ma tendance, on n'est pas là pour ça.
Mon avis politique, mes convictions personnelles, on n'en a rien à foutre. En tant qu'être humain, on a tous des sensibilités, mais les miennes, je suis pas là pour les exprimer. On s'en fout de quel parti politique je suis, de droite, de gauche. C'est clairement, on s'en fout. C'est pas. Moi, je vous montre le mouvement comme il est, comme dans quelques semaines, je couvrirai notamment l'Euro 2016, les fan zones, l'ambiance à Paris, les supporters, en espérant bien sûr que tout se passe bien. Donc c'est important de pouvoir. Ouais, un petit topo, pour ceux qui nous rejoignent, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un peu plus d'une heure et demie maintenant, il y a une manif sauvage qui est partie dans Paris, qui a été bloquée à la base, qui a été bloquée au niveau du Grand Boulevard, boulevard Magenta également, ils n'ont pas pu remonter, ils ont été bloqués par les policiers, et du coup après ils ont essayé de partir du côté du canal Saint-Martin, et ils sont partis dans des rues juste à côté, du 10e arrondissement. Bon c'était un peu chaud, les policiers ils étaient au début, ils n'ont pas pu les bloquer à nouveau sur cette rue-là parce qu'ils n'encadraient pas toute la place. Du coup, pendant un long moment, ils les ont suivis derrière et à un moment donné, ils ont réussi à se mettre devant le cortège de manifestants pour disloquer le groupe en chargeant vers eux.